Alors, investir dans Render. Je vous faisais des vidéos en général qui ont évité à certains le drame, notamment avant le printemps 2024, le drame qu'il y a eu sur les Alpes qui ont pris des sacrées claques. En général, j'arrive en retard. Je faisais des vidéos en vous disant attention, je te fais une vidéo d'altcoin parce que ça m'a été demandé, mais je serai investisseur, j'investirai pas dans ce truc. Aujourd'hui, déjà Render m'a été demandé en commentaire la dernière fois, plusieurs fois, et j'estime qu'on est dans des zones où le risque-récompense pour l'investisseur pourrait être intéressant. Et donc on va de suite partir dans cette vidéo sur, on va repérer ensemble les zones éventuellement d'achat sur Render, les zones de prise de profit partiel pour l'investissement, pour investisseurs de cycle. Je m'adresse aux investisseurs. Si vous appréciez le contenu que vous connaissez, likez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je le fais rapidement. J'accompagne 70, maintenant on est 70. Et je disais quasiment, mais là on a passé la barre des 70 investisseurs crypto sur le cycle, donc en swing invest. Prenez tous les historiques de la chaîne si vous l'avez raté, mais pour résumer, j'ai recommandé à la commu de ne pas attendre les 10 000 sur Bitcoin et de plutôt s'investir quand Bitcoin était aux alentours des 20K. Ensuite, j'ai recommandé une prise de profit sur la montée aux alentours de l'affaire FTX, sur les altcoins, une prise de profit partielle. Et une seconde prise de profit avait été recommandée au courant de l'avril, printemps 2024, quand les gens s'excitaient, ça voyait l'alt season ou quoi. Je ne savais pas si ça allait passer ou pas, je pouvais juste constater un risque présent. Et un risque présent, lorsque tu as déjà 300-400% depuis les bottoms, voire un peu plus sur certains altcoins, il vaut mieux ramasser des profits que jouer au héros et arrive ce qu'il arrive, on se prend une claque derrière. Ok, donc on est parti pour l'analyse de Render. Asseyez-vous bien, bienvenue dans cette vidéo et c'est parti. Alors comme d'habitude, et je commence par ça la vidéo et j'ai déjà préparé les dessins, comme ça il y aura un peu moins de longueur, j'ai l'habitude d'étudier la structure long terme, c'est-à-dire avant de me jeter dans un altcoin parce qu'il a un storytelling, parce que etc. C'est l'IA, c'est la GPU, non finalement c'est plus les ordinals, non c'est les RWA, je m'en fous. Je vais regarder une structure, effectivement je suis sensible à est-ce que le fondamental est bon ou pas bon, est-ce qu'il y a des chances de pump ou pas de pump, mais pour moi rien ne remplacera plutôt que la value, je veux dire des têtes de grenouille et des têtes de Shiba Inu, ça fait des fois des performances beaucoup plus... Il faut savoir pourquoi vous êtes là, ok? Et il faut surtout pas se mentir à soi-même. Il faut pas poser un jugement moral sur ça. Oui, moi je suis un bon, j'investis que dans du solide, etc. Qu'après tu vois les copains qui font des gros multiples avec des shitcoins, t'as envie d'y aller aussi. Donc si tu sais que t'as ce petit démon en toi, autant pas faire n'importe quoi. Donc si on regarde la structure sur Render, donc je regarde toujours la structure long terme, ok? Pour pouvoir voir si un bottom, quand j'ai les yeux rivés un peu de trop près sur le marché, est un bottom qui a plus de proba d'aller faire un nouvel ATH, ou est-ce que c'est un bottom qui a plus de proba de faire juste une relance sans forcément faire un nouvel ATH? Je m'explique. Si le vert c'est du semestriel ici, par exemple du trimestriel long terme, on peut s'accorder à dire que lorsqu'il y a un retracement dans la zone verte, pour nous le risque-reward d'investir ici est intéressant. Pourquoi? Pas parce qu'on devine que ça va monter, mais parce qu'on peut constater que si ce marché a un order flow plutôt haussier, normalement, il devrait aller casser son nouvel ATH. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que c'est sûr. Je suis en train de vous dire qu'il y a plus de chances. Et malheureusement, c'est pas vendeur, mais vous devez dans un premier temps décider, basé sur des probabilités, que si ça se passe bien, vous allez gagner beaucoup. Et si finalement ça invalide, vous allez perdre très peu. C'est pour ça qu'on regarde la structure. C'est beaucoup moins risqué de le tenter ici. Un peu plus risqué ici et complètement délirant de le tenter ici, la continuation haussière. Pourquoi? Parce que si ça continue à baisser, vous allez vous faire éclater et vous êtes dans l'incapacité de vendre parce que vous vous rapprochez d'un bottom potentiel. Donc ici, il y a peut-être des setups de continuation de trade à faire, des patterns à séance, etc. mais qui doivent être encadrés par une vraie gestion de trading. Si vous êtes investisseur, vous devez attendre les zones. Mais en tout cas, lorsque j'ai une structure comme ça, j'ai plus de chances que mon prix aille casser un nouvel ATH et donc j'ai envie d'aller dans cet altcoin. Ok? Donc c'est pas pareil ensuite quand j'ai un run weekly qui a baissé comme ça, ok? Je sais que normalement ce run weekly devrait se terminer par ici, en tout cas il y a plus de chances. Je devrais avoir une stabilisation, une relance. Et un run comme ça, quand je vais arriver sous une résistance dans une zone de vente, une supply zone, ce que vous voulez, ici vous allez prendre peut-être un TP partiel, mais plus léger étant donné que normalement on devrait aller péter la TH. C'est la proba de la structure long terme. Si le weekly est le jaune et que le semestriel est ici, à un certain moment, la baisse weekly, le semestriel va lui dire ta gueule, on repart dans ma tendance à moi. Inversement, si vous avez une structure long terme, et je sais qu'il y en a plein qui quittent ces moments, tant pis pour vous, vous voulez la réponse de suite. On va y aller, où est-ce qu'il faut acheter, où est-ce qu'il faut vendre. Mais ça, c'est très 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 important de le comprendre, ok? Si vous avez une structure au-dessus de votre tête qui est plutôt baissière en semestriel, mais souvent vous avez des gens qui sont là, buy the dip, ils veulent acheter tous les dips, on ne sait jamais jusqu'à où ça va aller, mais ils veulent acheter le dip. En général, on achète celui-là, puis celui-là, puis celui-là, et après on imprime les billets, je sais pas, il y en a, ils ont de l'argent illimité, ils sortent la planche à billets comme Jérôme Powell, ils impriment. Non, au bout d'un, il y a une stabilisation, et même s'il y a une stabilisation, oui, dans un marché baissier, il y a toujours des rebonds. Okay, il y a toujours des rebonds dans un marché aussi baissier. Et c'est normal. Mais un rebond de marché baissier, si tu as les yeux rivés que sur le weekly ici,
Tu vas dire yes, to the moon, nouvelle ATH, etc. Peut-être que tu auras raison, mais tu tombes dans l'espérance que cette tendance long terme baissière se retourne. Et donc du coup, tu vas avoir tendance à être biaisé, à vouloir holder. Mais de manière plus rationnelle, tu devrais normalement prendre dans cette zone beaucoup plus de profit que ce que tu l'aurais fait pour un coin il y a une structure comme ça long terme. Pourquoi? Parce que ici, normalement, la suite logique, jusqu'à preuve du contraire, c'est une continuation baissière de ce type. Ok? Et la preuve du contraire, ce serait quoi? Ce serait un dip, ça retient éventuellement dans une nouvelle zone d'achat. On a des signaux de retour de renversement dans cette zone de cette manière. Là, tu peux potentiellement y aller parce que hop, et si le marché se retourne, là tu as une épaule, tête, épaule inversée. Et oui, à ce moment-là, je dis oui, il y a eu beaucoup d'altcoins dans ce type où maintenant, on veut buy le dip. Pourquoi? Parce que la structure au-dessus de ta tête est haussière. Ok? Voilà, c'était la longue introduction et donc on part maintenant sur Render pour voir ce qu'il en est du coup en long terme. Et pourquoi c'est un bon client. Alors j'applique ce que je vous disais, Render, je viens de vous le mettre ici en trimestriel, ok, le premier trimestre est celui de janvier 2021, nous avons eu un cycle de bull market, bottom, top, ok, bottom, on vient tenir ici dans une ancienne zone de demande, ou si vous prenez un Fibonacci, si vous voulez, on a retracé jusque sous le 886 de Fibo, mais le bottom a tenu d'un point de vue trimestriel, nous sommes allés faire un nouvel ATH, exactement ce que j'étais en train de vous dire juste avant, tac, on prend le nouvel ATH, on pouvait s'attendre. C'est exactement l'illustration de ce que je vous ai dit. On avait déjà une structure haut, bas, nouvelle ATH ici. Donc cette zone se paye en termes de risk-reward pour un investisseur. Nouvelle ATH ici. Donc cette zone maintenant va se payer pour un investisseur. On va aller le regarder. Mais vous avez exactement l'illustration de ce que j'étais en train de vous dire. Le renversement plutôt haussier, trimestriel ici, bottom, double bottom, la relance, un double bottom qui vient lutter contre un V-top, donc on finit la bulle d'avant avec un V-top à laquelle on vient lui dire tais-toi, moi je te renvoie un double bottom, donc on va faire un nouvel ATH, donc bien sûr qu'on a envie de buy ce dip. Au passage, si je vous fais render USDT / BTC USDT et que je vous fais ça, on se rend compte que même contre le Bitcoin, on a une structure qui est plutôt haussière avec une clôture trimestriel qui a réussi à faire un nouvel ATH. Donc même contre Bitcoin, Render est fort. Donc bien sûr, là si vous regardez le weekly, il y en a qui vont te dire mais comment tu dis que Render il est fort? Regarde la claque qu'on se prend. Mais le problème c'est pas Render, le problème c'est toi qui as acheté ici. Si tu es investisseur, tu dois payer le prix d'attendre les zones. Un investisseur, je l'ai rabâché je sais pas combien de fois sur cette chaîne, un investisseur doit se donner la chance de bien acheter pour commencer à espérer demander au marché de lui donner l'enrichissement qu'il souhaite. C'est pas à toi de demander au marché qui te donne et qui rattrape les erreurs que tu as fait. Oui, moi je revendrai quand je serai en positif. Non, non. C'est à toi de maximiser tes chances à un instant T en termes de gestion de risque de bien acheter pour te permettre de te mettre dans un confort que déjà quand tu arriveras à un nouvel ATH, tu es à 200-300% de plus-value. Et bizarrement, quand on est à 200-300% de plus-value parce qu'on a bien acheté, on est déjà tenté de se payer. Quand on a mal acheté, on va être tenté de forcer le marché pour aller vendre plus haut parce que c'est l'ego qui rentre en jeu et on se dit non, comme j'ai pas bien acheté, attends, je vais vendre plus haut. Mais le marché, il n'en a rien à foutre si tu as bien acheté ou pas bien acheté. Il y en a qui auront bien acheté quand toi, tu imposes au marché qui te donne ce que tu as perdu. Ok? Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, on va zoomer pour nous, pour l'investisseur, voir les prix d'achat éventuellement, si la zone est bonne ou pas. Alors, est-ce que la zone est bonne? Moi, je trouve que oui. La zone est devenue bonne. Alors, bien sûr, hein, rappelez-vous, hein, quand on était dans ces zones-là, je vous encourageais à ne pas acheter à ces zones et d'attendre les dips. On ne savait pas jusqu'à où irait le dip, mais on pouvait constater qu'on était à la merci, à partir de ce niveau, d'un gros retracement. On a retracé à peu près de 70% de top à bottom, voire même un peu plus. Hein. J'ai pas pris la mèche haute. Les Jean-Michel, oui, mais moi je suis long terme, vont me sortir, ah, mais non, mais on en reparlera quand on sera sur un plus haut. Le problème, c'est que, bien sûr, moi aussi, je pense qu'on va aller plus haut. C'est ce que je te dis. Si c'est bullish, on va plus haut. Si c'est bullish, on va plus haut. Mais c'est pas pareil, quelqu'un qui va acheter ici, là, tu seras à 61%. Celui qui va se donner les chances d'acheter creux, lui, il sera à 300% quand toi, tu seras à 61%. Donc, lui, il sera tenté de prendre des profits quand toi, tu seras un peu déçu du résultat. Et c'est surtout que, si tu prends profit ici, sur un achat que tu avais fait avant, tu t'es retrouvé à un certain moment, je sais pas moi, à 2000% de gain, pour finalement retomber ici, à un certain moment à 400-300% de gain. Or tu vas me dire c'est très bien, mais au passage tu laisses quand même des plumes. Cet argent qui aurait pu être vendu aurait pu être remis sur un bottom ou être remis sur un autre altcoin. Et surtout, on est dans une incertitude permanente. C'est-à-dire que celui qui a des certitudes sur le marché, bravo, qu'est-ce que tu fous là en fait? Si tu as des certitudes, il faut foutre la baraque avec du levier, en ligne et puis voilà. Non, on est là aussi pour bien dormir, pour gérer ses risques, ok? Donc si on passe, si on passe en monthly, ok, en mensuel, je vais vous donner des ordres très agressifs qui, moi, sont encore en place chez moi. Pour moi, il y a un niveau qu'on n'a jamais retagué qui me semble, entre ces niveaux, ça me semble
assez pertinent. Ça voudrait dire qu'on aurait peut-être un scénario, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, je suis désolé. Si je vous mets une ligne de tendance sur Render ici, hop, si je vous mets une petite trendline mensuelle, on est toujours sous la trendline, donc en termes de momentum, on est toujours baissier. On est revenu effectivement dans une zone de demande où il y avait eu un décrochage ici qu'on n'avait jamais retesté. Mais pour l'instant, on a des parfaits equal low qui se sont créés ici. Il y a, peut-être pas, hein, mais il y a des raisons à ce qu'on y aille. Donc, moi, j'ai déjà acheté du render. Je me suis réexposé un petit peu, selon un plan qui était déjà établi dans le Swing Invest. D'ailleurs, si ça vous intéresse encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Swing Invest. On a eu des nouveaux arrivants là ces derniers temps. On est passé à 71. Ok, dans le groupe. Je fais des lives hebdomadaires de suivi marché, très poussés, pour vous assister à la décision, vous dire ce que j'achète, pourquoi, quel prix, où je le vends, voir où est-ce qu'on est dans le marché, dans le cycle. Je fais une permanence maintenant le mercredi où je réponds aux questions. Donc, je débloque des choses qui ne sont pas comprises et il y a un peu de personnalisation. Il y a une partie Classroom où c'est plutôt un support vidéo Swing Invest pour s'imbiber de l'approche. La partie communautaire, j'ai à côté un canal Telegram pour tout ça. Si vous voulez rejoindre ça en illimité ou pour 12 mois, n'hésitez pas à rejoindre le Swing Invest pour vivre la fin du cycle avec nous. Donc, cette zone, est-ce qu'elle va tenir ou pas? Je n'en sais rien, mais j'ai quand même mis une petite bille. Pourquoi? Parce que cet altcoin a une structure haussière. Dès lors qu'on a retracé, j'ai mis une bille au 702 de Fibonacci de retracement, on n'a pas encore touché le 786. On voit que le 786 est parfaitement en dessous de ses equal lows. On voit surtout que ça colle aussi avec des niveaux de trous de liquidité qui sont ce que je vous ai donné là comme ordre, les deux. J'ai des ordres qui traînent, j'y suis dedans, ça part, je suis content, ça dip, je rachèterai ici. Tout est question de money management, tout est question de risk-reward. On n'est pas là pour deviner, on est là pour maximiser les chances et se mettre bien si ça part du bon côté. Et si ça part du mauvais côté, on doit y être prêt. Moi, si vous voulez, pour vous schématiser aujourd'hui où je tourne la vidéo, on est le 7 novembre 2024, j'ai encore 38% de cash à allouer au marché crypto, au cas où ça aille plus bas. Okay, je suis dedans, si ça part, je suis content avec 62, si ça dip, je serai content avec mes 38. Ok. Il y en a beaucoup qui ont dit « mais t'es fou si ça part ». Mais on me le disait déjà ici, si vous voulez. Ok. Donc, ici, ce sont des ordres sympas, un peu des ordres catastrophes. Allez, si vous en voulez vraiment un dernier, il n'y a que ceux qui n'ont pas joué qui ne l'auront pas, hein, à 1,66. Après, il vous faut immobiliser du cash, c'est un peu chiant. Mais voilà, ça, ce sont des niveaux où potentiellement on pourrait revenir. Pourquoi? Parce que le momentum baissier n'est pas terminé. Mais peut-être qu'il est déjà en train de se retourner. Mais d'un point de vue monthly, vous n'avez rien là qui nous dit que ça y est, on est prêt déjà à repartir. On se comprenne bien, hein, je vous dis que ce sont des zones d'achat maintenant. C'est ok d'acheter sur ces niveaux. Hein, mais vous achèterez peut-être pas le point bas. Donc attention de voir ce que vous allez faire. Weekly, est-ce que nous avons un retournement sur Ender? Non, on n'a toujours pas de retournement. On a eu une tentative de retournement ici. Ok. Échec, on revient sur ces niveaux. Personnellement, je comprendrais... Alors, on peut ne pas le faire, mais je suis méfiant à me dire, voilà, les deux traits bleus là que je vous ai dessinés, je me garde une porte pour la soif au cas où. Ok. Mais si on n'y va pas, c'est pas un souci. Vous devez vraiment, ça paraît dingue comme ça, mais vous devez vraiment vous retrouver. Je joue la tendance haussière parce qu'on est haussier. Le marché crypto en plus vient de revirer aussi, donc je vais y être un peu plus, mais je dois être quand même prêt à être bien si ça dip. Il faut se retrouver dans ce point d'équilibre où vous êtes bien. Alors, bien par rapport à la stat du marché, mais aussi bien par rapport à vous, à votre mindset, à votre mental. Est-ce que vous êtes celui qui préférait y être trop tôt, quitte à holder, mais au moins vous y êtes? Ou est-ce que vous êtes celui qui préférait, qui n'aimait pas quand ça dip et que vous êtes coincé dedans, et à ce moment-là, vous devez garder plus de cash que les autres. C'est comme ça, ok? Et je sais qu'au début, on n'a pas envie de traiter ces sujets, pourtant c'est ça qui évite de faire des conneries ensuite, parce qu'on n'agit pas dans la panique, on agit toujours en prévention, plutôt qu'agir dans du curatif, dans de la réaction en permanence, ok? Et vraiment, on croit que tout le monde agit en réaction. Au début, on dit, mais non, mais tout le monde joue un peu comme ça. Non, non, pas du tout. Tout le monde ne joue pas comme ça. Pour résumer, la zone est bonne, on peut commencer à y aller ici. C'est plus une zone où il faut se poser la question de vendre. Pour autant, ça peut quand même aller plus bas. Si ça va plus bas... Ah ouais, mais attends, Benjamin, en fait, t'es en train de nous dire que tu sais pas. Non, l'analyse technique, t'as pas compris. Elle ne sert pas à prévoir ce qui va se passer. Elle sert à repérer les moments où ça vaut pas le coup d'attendre. Ou elle sert à repérer les moments où ça vaut le coup de tenter la pièce, parce que si je me trompe, ça me coûtera pas cher. Par contre, si le marché continue ce qu'il nous fait depuis le début, ça va me rapporter gros. Voilà, ça sert à ça l'analyse technique. Le reste, c'est du MM et du RR, c'est tout. Maintenant, on va aller voir les niveaux où éventuellement on pourrait sortir sur des profits partiels, enfin, prendre des profits partiels sur la montée. Ok, donc j'en repère un. Alors, bien sûr, il y avait des profits à prendre sur cette montée-là, hein. Certains du groupe en ont pris. Et maintenant qu'on est réaccumulé, très certainement que si Render revient sur ces niveaux, j'appellerai à prendre des profits. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je vais vous trouver un niveau intermédiaire, peut-être un peu plus tôt pour celui qui a acheté très bien le bas.
vous avez peut-être des raisons déjà de prendre un niveau. Alors, on va passer sur du daily pour essayer de repérer ça un peu plus précisément. Voilà, vous avez peut-être un niveau qui ferait sens ici. Alors, qu'on se comprenne bien, ici, ça voudrait dire quoi? On essaie de se préparer à ce scénario. Trump vient de passer. La petite hype, ok, ça break ici. Tac, on vient de toucher cette zone. On liquide les gens. Et ensuite, on part sur un bull market, le dip. Et vous voyez, ce genre de prise de profit partiel permet d'éviter ces trucs où, même si on ne va pas ici catastrophique, juste un retest de ces points de cassure ici, pam, juste ce retest, ça va vous coûter 24, 30. En fait, c'est des dips de 30, 35, 40% qu'on veut éviter en swing invest. Si par exemple, on est sur ce niveau et qu'on refait un test ici, en gros, c'est toujours haussier, donc vous n'avez pas le droit de vendre, mais ça vous retranche 40%. C'est chiant, quoi, ok? Mais il faut lâcher prise sur le fait que ça peut continuer à monter. Et après, le reste, ben, écoutez, c'est de la découverte de prix. On va y aller, on va se faire rêver avec des prolongations de Fibonacci. Donc, d'un point de vue prolongation de Fibo, top, si le bottom est ici, si le bottom est ici. Hein. Est-ce qu'un render pourrait aller chercher sur ce cycle les 25 $? Je pense que c'est le minimum si on est parti pour un nouvel ATH. 38, est-ce qu'on peut aller faire un excès entre les 50 et les, pourquoi pas les 65 $? Ça c'est connu. Certains diront c'est pas possible tout ça. Et le jour où on y est, ah purée, j'aurais pas cru. Donc vous n'êtes pas là encore une fois pour deviner si on va y aller. Vous êtes là pour être vigilant et enchaîner des instants présents de gestion de risque. Il y a un objectif, une prolongation, une projection. Et après, par contre, il ne faudra pas confondre obstination et persévérance, quoi. Persévérance, et je persévère à essayer de déchiffrer pour pouvoir avancer dans ce no man's land. Obstination, c'est non, j'ai décidé que j'irai là et j'irai là. Ben, le problème, c'est que si on s'arrête juste avant un niveau clé, et si finalement il se passe quelque chose un jour sur ce projet et que finalement ça part à la cave juste en ayant découvert, pim, la TH et on part à la cave, ben, il y a ceux qui auront pris les profits partiels sur la montée et il y a ceux qui se seront fait éclater par religiosité envers un coin.